ouvrir notre Bible ce matin dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Luc 2. Je vous laisse le temps pour trouver le passage. On va prier. Seigneur, notre Dieu, toi qui es le Tout-Puissant, le Très-Haut, le plus grand, immensément grand, tu t'es fait petit, tu t'es humilié toi-même, tu t'es rendu humble à l'extrême, et c'est devant toi qu'on vient, c'est ta parole qu'on ouvre ce matin. On prie que tu nous la révèles d'une manière toute nouvelle encore. Seigneur, parle à nos cœurs, aide-moi à transmettre avec droiture, avec fidélité, avec amour ta parole, et bénis aussi nos enfants et ceux qui les enseignent. Au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, on fête Noël ici dans notre église, et comme chaque année, je me sens un petit peu obligé de rappeler que le mot Noël ne figure pas dans la Bible, qu'à aucun moment on ne trouve dans la Bible une mention d'une fête pour célébrer la naissance du Seigneur, que Jésus n'est apparemment pas né un 25 décembre, ni même dans cette période-là. Il est apparemment né dans une période où il faisait un petit peu plus chaud, puisque les bergers étaient dans les champs et qu'ils gardaient leurs troupeaux. Quand il fait froid, les troupeaux sont rentrés dans les étables, dans les bergeries, et les bergers sont à la maison. Mais malgré ça, la Bible ne nous interdit pas de réserver un moment dans l'année pour se rappeler plus particulièrement de ce fait absolument unique dans toute l'histoire. Quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui est l'incarnation. Dieu se fait homme, il prend la chair d'un homme et il va vivre comme un homme, comme nous. Alors comme nous, oui et non. Qui ici est né dans une étable ? Personne. Qui a été traité comme un esclave ? Donc, tout à l'heure, on a chanté « Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix ». Et cette histoire de la crèche, elle n'a de sens que parce qu'elle aboutit à la croix. Et puis ensuite, à la résurrection. Et pendant cette vie, entre la crèche et la croix, le Seigneur Jésus a vécu une existence parfaite. Pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de son Père, avec un cœur parfait, sans aucun péché, sans aucune pensée qui dévie de la volonté du Père. Il a toujours répondu d'une manière parfaite, absolument parfaite, aux exigences divines. Et c'est ce qu'on va célébrer ce matin en ouvrant notre Bible, du coup dans Luc chapitre 2. On va lire les 14 premiers versets. On va lire tout ce passage, mais ce seront plus précisément les versets 10 et 11 qui vont retenir notre attention, le message que l'ange donne à ses bergers. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Voilà notre texte ce matin, et plus précisément les versets 10 et 11 que je vais relire. L'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Voilà le message de l'ange à ces bergers qui passaient leur nuit à surveiller leurs troupeaux, comme toutes les autres nuits. Et il est venu leur annoncer quoi? Un sujet de joie, une bonne nouvelle qui allait réjouir leur cœur. Remarquez le contenu de cette annonce. Il n'y a pas de paquet à déballer, il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de bon repas, il n'y a pas de réunion en famille. Mais le sujet de cette grande joie, c'est qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Cette bonne nouvelle ne contient absolument rien de la préoccupation des humains. Nos préoccupations, surtout en cette période-là maintenant, c'est des paquets à déballer ou à préparer pour pouvoir les déballer à temps, des bons repas, des moments en famille, plutôt festifs pour la plupart d'entre nous. Mais ce n'est pas le message de l'ange pour la plupart. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà reçu, plus particulièrement à Noël, un cadeau qui ne vous plaisait pas? À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Il y a quelques courageux qui lèvent la main, et peut-être beaucoup de chanceux sinon, qui n'ont jamais reçu un cadeau décevant, qui en l'ouvrant disent « Oh, merci ». Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez été déçu? Qu'est-ce que vous avez fait de ce cadeau décevant? Est-ce que vous l'avez revendu? Est-ce que vous l'avez mis dans un placard et vous l'avez rangé, oublié? Est-ce que vous avez noyé votre déception dans le chocolat? Alors c'est vrai que c'est devenu une tradition à Noël, cette période-là, de s'offrir des cadeaux les uns aux autres. Et parfois, l'un de ces cadeaux ne fait pas mouche, il ne nous satisfait pas, il peut nous décevoir. Et puis on peut se dire que la personne qui nous l'a offert, elle ne nous connaît pas vraiment. Parce que si elle nous connaissait vraiment, elle aurait offert autre chose. Qu'est-ce que vous pensez du cadeau offert par Dieu? Parce que c'est un cadeau. Si vous regardez ce qui est écrit au verset 11, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Pas juste il est né, non, il est né pour vous, pour moi. C'est le cadeau, le don de Dieu, si je dois reprendre le vocabulaire biblique, le don de Dieu, le cadeau que Dieu nous fait, à nous. Vous remarquerez que celui dont on a l'opportunité aujourd'hui de se souvenir, ce n'est pas un gros bonhomme habillé en rouge avec une barbe blanche et qui distribue des cadeaux aux enfants sages. Non. C'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme pour être lui-même le cadeau offert à qui? Aux enfants sages? Non, précisément à ceux qui n'ont pas été sages, à ceux qui sont pécheurs, qui sont impies, qui sont méchants et qui se reconnaissent comme tels. Petit aparté, vous voyez à quel point l'histoire de ce gros bonhomme en rouge est éloignée de l'Évangile, pour ne pas dire ennemie de l'Évangile. À quel point c'est un mensonge qu'il ne faut pas enseigner à nos enfants. Et une histoire vraie, celle-ci, est tellement plus belle que celle du Dieu Tout-Puissant qui se fait petit et qui vient s'offrir lui-même pour changer des vies. Dieu a voulu nous faire un cadeau. Ce cadeau, c'est son Fils. Il s'offre lui-même pour vous, pour moi, pour chacun. Qu'est-ce que vous pensez de ce cadeau? Le trouvez-vous décevant? Inapproprié? Est-ce qu'il ne correspond pas à vos besoins? Est-ce que vous avez envie de le découvrir, ce cadeau? Alors,
on va l'ouvrir ensemble, ce cadeau. Est-il possible d'éteindre ce téléphone, s'il vous plaît, ou cet objet qui est en train de sonner? Merci. Ce cadeau, il nous est décrit avec 3 qualificatifs. Vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Certains diront peut-être qu'ils n'ont pas besoin de sauveur, que les sauveurs, c'est bon pour les films catastrophes, quand il y a une météorite qui s'approche de la Terre et qui va anéantir toute l'humanité, que les sauveurs, c'est bon dans les films fantastiques, parce que beaucoup ne se sentent pas en danger. Pour les autres. Merci. Et donc certains pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Ils n'ont pas besoin d'un sauveur parce qu'il n'y a pas de météorite, parce qu'il n'y a pas un ennemi surpuissant qui veut nous anéantir. Mais est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d'un sauveur? Parce que cet ennemi, il n'est peut-être pas aussi visible qu'une météorite ou qu'un méchant super puissant, qu'un super vilain. Mais que ferez-vous quand vous allez basculer de cette vie dans l'autre? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il vous suffira d'avoir été assez bon pour que Dieu vous ouvre les portes du ciel? Sachez que vous ne pourrez pas négocier parce que c'est Dieu qui fixe les règles. Et ce n'est pas une fois qu'on est passé de l'autre côté qu'on se met en ordre. La Bible nous dit, je vous lis Hébreux chapitre 9 verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Autrement dit, c'est ici, c'est maintenant que se décide votre sort éternel. Et il se décide non pas en pratiquant des bonnes actions qui seraient censées faire pencher la balance du bon côté, plus de bonnes que de mauvaises. On ne trouve jamais ça dans la Bible. À aucun endroit, on ne trouve l'idée que Dieu va peser ce que nous avons fait de bien, ce que nous avons fait de mal, et qu'il nous accordera l'entrée dans le paradis s'il y a plus de bien que de mal. Non, le mal pèsera toujours plus dans la balance, parce que celui que nous avons offensé, c'est le Dieu saint. Nous avons terni son image. Nous avons été faits à son image et nous nous sommes comportés d'une manière ennemie de lui. Et si Dieu était comme ça, s'il offrait le salut à ceux qui ont fait plus de bonnes actions que de mauvaises, Dieu serait le Père Noël. Mais Dieu n'est pas le Père Noël. Il est ce Dieu saint, ce Dieu parfait qui ne tolère en sa présence aucun péché. Aucun. Ni petit ni grand. Il est le saint. C'est comme ça que la Bible l'appelle à plusieurs reprises le saint, le parfait, l'absolu dans toute sa grandeur. Celui qui doit, parce qu'il est absolument juste, punir le péché. Et le châtiment du péché, c'est la mort. Dans le langage de la Bible, cette mort, c'est la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu, l'enfer. Vous allez me dire, bravo, la fête de Noël, c'est joyeux. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il nous a envoyé un sauveur. Il vous est né un sauveur. Parce que, oui, Dieu est saint. Dieu ne tolère pas le péché, mais en même temps, il désire profondément sauver le pécheur. Son cœur est si débordant d'amour, de compassion, de pitié,
pour ceux qui sont éloignés de lui, qu'il désire les tirer de la boue du péché, qu'il désire les sauver. Aussi, le critère d'entrée au ciel, ce n'est pas ce que vous aurez fait ou le mal que vous n'aurez pas fait, c'est la présence ou l'absence du Sauveur. Y a-t-il un Sauveur dans votre vie? Y a-t-il le Sauveur dans votre vie? Je sais que plusieurs parmi nous connaissent par cœur ce passage, mais je vais vous le lire dans Jean chapitre 3, verset 16, parce qu'il nous parle du cœur de Dieu. Il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous a tant aimé. Vous pouvez mettre votre nom dans cette phrase. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que vous ne mouriez pas de la mort éternelle, mais qu'en croyant en lui, qui que vous soyez, vous ayez la vie éternelle. Donc, vous voyez ce premier aspect du cadeau de Dieu. Alors peut-être qu'il y en a qui vont être déçus. Quoi, c'est ça le cadeau de Dieu? Mais est-ce que Dieu ne voit pas que j'ai des problèmes dans ma vie? Est-ce que Dieu ne voit pas que je n'arrive pas à finir le mois correctement? Que le 5 du mois, j'ai déjà plus d'argent pour payer le reste de mes factures et me payer à manger? Est-ce que Dieu ne voit pas que j'ai des problèmes de santé? Est-ce que Dieu ne voit pas que ça se passe mal au travail? Est-ce que Dieu ne voit pas que ça se passe mal dans ma famille, dans mon couple? Est-ce que Dieu ne voit pas que j'ai des problèmes? Pourquoi est-ce qu'il m'envoie son Fils alors que mes problèmes, ils sont maintenant, tout de suite? Alors, certains désireraient peut-être ça comme cadeau, la solution de leurs problèmes, des problèmes des autres parfois. Et ce n'est pas de mauvaise chose que de désirer se sortir d'un problème ou d'une situation difficile, mais ça n'est pas le plus important. Et Jésus l'a montré à plusieurs reprises. Vous savez, une fois, 4 hommes sont venus. Ces 4 hommes, ils portaient un brancard sur lequel il y avait un homme couché, un homme paralysé. Il ne pouvait pas bouger. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils venaient l'amener à Jésus? Qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Que cet homme ne soit plus paralysé. Est-ce que Jésus avait la capacité de guérir cet homme? Oui, Jésus avait la capacité de guérir cet homme. Est-ce que c'est la première chose que Jésus a faite? Non. La première chose que Jésus a faite, et il s'apprêtait à renvoyer cet homme ainsi, c'est pardonner ses péchés. Il lui a dit, prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Les gens autour d'eux étaient scandalisés. Il pardonne les péchés, mais c'est qui cet homme-là? Il se prend pour qui? Pensons un instant à la réaction de ces 4 hommes qui avaient dû faire du chemin pour transporter cet homme sur ce brancard et qui en plus avaient dû faire preuve d'ingéniosité parce qu'ils sont montés sur le toit de la maison, ils ont dû découvrir le toit et le descendre parce qu'il y avait tellement de monde qu'ils n'arrivaient pas à passer avec leur brancard. Mais non, on ne l'a pas emmené pour que tu dises les péchés sont pardonnés. Non, mais on voudrait que tu le guérisses, qu'il ne soit plus paralysé. La première chose que Jésus a voulu faire à cet homme, c'est pardonner ses péchés. Parce qu'à quoi ça sert de pouvoir bien marcher, courir, si c'est pour courir dans un chemin de péché? À quoi ça sert de pouvoir bouger ses bras si c'est pour frapper les autres ou agir mal et finir en enfer? À quoi ça sert si c'est pour finir l'éternité dans les temps ardents de feu et de soufre? Jésus a dit quelque chose d'assez semblable à un homme qui se préoccupait beaucoup de ses richesses. Alors lui, c'est pas qu'il lui en manquait, il en avait trop. Et il se demandait, mais comment je vais faire pour gérer ça? Et Dieu lui a dit, mais tu es un homme insensé. Insensé. Ton âme, elle va être redemandée cette nuit. Tu vas passer de cette vie à l'autre cette nuit. Et tout ça, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Et vous, avez-vous pris soin de votre âme? Savez-vous où votre âme va passer l'éternité? Vous êtes là sur cette terre pour un petit peu de temps. Un petit peu. 80 ans. 100 ans peut-être. Pour les plus endurants. Et après, l'éternité ne se passe pas dans un trou. L'éternité, c'est votre âme qui vit pour toujours. Mais est-ce qu'elle va vivre dans la présence de Dieu ou dans les tourments?
Le plus important, c'est le don de Dieu, Jésus-Christ. Parce qu'il nous donne le pardon des péchés, il nous donne la vie éternelle. C'est lui qui est le vrai sauveur. Et oui, bien sûr, j'ai parlé d'être sauvé pour l'éternité, mais il est aussi un sauveur pour cette vie-là, maintenant. Un sauveur à qui vous pouvez confier vos détresses. Il ne s'occupe pas seulement de l'éternité. Ça, c'est la priorité absolue, la vraie priorité. Mais il est prêt aussi à se donner pour vous, à descendre avec vous dans la mêlée, à venir dans le combat au quotidien pour vous délivrer. Je voudrais lire avec vous le psaume 50, verset 15. Psaume 50, verset 15. Dieu dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi au jour de la détresse. Il veut se donner lui-même. Il veut vous écouter. Il a ce désir de tendre l'oreille, de pencher l'oreille vers vous lorsque vous êtes dans la détresse et de vous délivrer pour que vous puissiez dire, oui, c'est Dieu qui est venu me secourir dans ma misère. C'est à lui que je dois d'être là où je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'a donné la force de tenir bon pendant les mois, les années d'épreuve. Oui, il est mon sauveur. Il a été mon sauveur dans mes circonstances ici. Il est mon sauveur pour l'éternité. Le deuxième aspect de ce cadeau, c'est quand vous déballez un paquet, alors des fois vous savez tout de suite ce que c'est, mais il y a des fois des cadeaux qui prennent du temps il faut prendre le temps d'en profiter, de les explorer, d'explorer leurs possibilités, leurs capacités. Le deuxième aspect, c'est qu'il est le Christ. C'est le deuxième aspect. Alors la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas ce que ça veut dire Christ. Il y en a qui pensent que c'est un nom de famille. Prénom, Jésus, nom de famille, Christ. En réalité, pas du tout. Christ, c'est un mot grec, ça vient d'un mot grec, Christos, qui veut dire l'élu, celui qui a été choisi, celui qui a été oint. Je ne sais pas si vous avez récemment regardé un certain couronnement, mais à un moment, il y a ce qu'on appelle l'onction. Et si vous êtes un petit peu familier avec l'Ancien Testament, il y a l'onction des rois. Qu'est-ce que l'on fait? On verse sur eux une huile sainte. Et le Christ, c'est celui qui est oint, qui est choisi entre tous. Et le cadeau de Dieu, c'est ce sauveur qui a été choisi, ce sauveur qui est le Christ, l'élu entre tous. Et notez qu'il est le Christ. Il vous est né un sauveur qui est le Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. Il est le seul élu, le seul que Dieu ait choisi. Et si vous regardez dans Actes chapitre 4 et verset 12, Actes chapitre 4 et verset 12, il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre que Jésus. Il est le Christ, l'élu, le seul, et vous n'en trouverez jamais d'autre sous le ciel. C'est un cadeau absolument unique, précieux entre tous, plus précieux que l'or, plus précieux que n'importe quel objet de luxe que l'on pourrait convoiter, un objet d'or ou d'argent, d'orfèvrerie. Il est plus précieux que tout ce que nous pourrions convoiter. Il n'y aura pas d'autre moyen que d'être sauvé que par lui, parce qu'il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. On ne vient au Père que par moi. » Et je voudrais vous lire un petit peu plus loin dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 35. Ce que Dieu le Père dit du haut du ciel au sujet de son Fils. C'est le moment où les disciples sont montés sur la montagne avec Jésus. 3 disciples plus Jésus. Et puis sur cette montagne, l'aspect de Jésus change. D'un seul coup, il devient brillant comme la lumière. Et il y a 2 autres personnes qui apparaissent. Élie, le prophète, et Moïse, le conducteur d'Israël. Les 2 personnages de l'Ancien Testament les plus considérés parmi le peuple d'Israël. Le plus grand des prophètes et le plus grand des conducteurs.
Moïse et Élie. Et Dieu du ciel fait entendre sa voix, il dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Et il est écrit que quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. C'est lui, Jésus, qui est le fils élu qu'il faut écouter pour avoir la vie éternelle. Qu'il soit le Christ, ça veut dire qu'il n'y a rien dans toute la création qui puisse l'égaler, lui arriver même à la cheville. Le plus grand des prophètes d'après Jésus, c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, « Je ne suis même pas digne de délier ses lacets. Je ne suis pas digne de délier les lacets des chaussures du Seigneur. » Alors, s'il est le seul, ça veut dire que ça ne sert à rien de chercher dans les religions. Ça ne sert à rien de chercher dans les différentes philosophies. Ça ne sert à rien de chercher quelque chose qui nous sauve dans le matérialisme. Vous savez, parfois on cherche à être sauvé par le matérialisme quand ça ne va pas et qu'on se console en allant faire quelques achats compulsifs dans les magasins. On cherche à être sauvé de notre état intérieur qui est triste, qui est désespéré. Non, celui que Dieu nous a donné pour être sauvé ici et maintenant et dans l'éternité, c'est Jésus, le Christ, le Sauveur. Et il ne nous a donné ni religion, ni philosophie, ni objet d'aucune sorte. Il nous a donné une personne. Une personne. C'est ça le don de Dieu, lui-même. Rien d'autre. Mais Christ, ça veut aussi dire qu'il est celui qui a été choisi pour le sacrifice. C'est l'équivalent du mot hébreu « Messie ». Et le Messie, ça évoque celui qui est choisi pour le sacrifice. Et Jésus, il est non seulement celui qui offre le sacrifice, mais il est lui-même le sacrifice. Tout à l'heure, on a lu dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et suivants. Je voudrais vous relire ces passages-là. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et suivants. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il s'est offert comme on offrait un agneau. Et notez qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde. Alors Dieu, dans son plan qui nous dépasse beaucoup, avait prévu la chute avant même la création du monde. Il savait ce qui allait se passer. Il savait que le monde allait vivre dans le chaos, dans la souffrance. Pourtant, il l'a fait. Si je sais que je vais rater quelque chose, je ne vais pas le faire. Mais Dieu n'a pas raté, en réalité. On peut avoir cette idée que Dieu a raté quelque chose. Mais non, ça fait partie du plan de Dieu. Alors oui, ça nous dépasse complètement. Mais Dieu l'a fait et avant même que le problème surgisse, Dieu avait déjà prédestiné son Fils pour être la solution. Et c'est pour ça que Dieu a pu être en repos, le 7e jour de la création, dire tout est très bon. Tout est très bon. Il a prévu son Fils pour s'offrir en sacrifice. C'est lui qui est le Sauveur, le Christ. Et je voudrais voir maintenant le 3e aspect de ce cadeau. Il est le Seigneur. Ça, c'est aussi un mot dont on a perdu l'usage, parce qu'on ne vit plus sous un état féodal, où il n'y a plus des ducs, des comtes, des marquis, des seigneurs. Et le peuple, des esclaves, des serviteurs et des servantes. Donc on a perdu toute cette dimension-là, mais le Seigneur, c'est celui qui a le pouvoir. C'est celui qui a l'autorité absolue. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois rassurant et très solennel. C'est solennel parce que celui qui se donne, c'est pas le premier venu, c'est celui qui est le Seigneur, le Très-Haut, le Tout-Puissant. On a lu tout à l'heure dans Ésaïe, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est ce Dieu-là qui s'offre.
C'est lui qui vient offrir sa propre personne. Est-ce qu'on arrive à saisir la grandeur à la fois de ce Dieu et la grandeur de l'acte qui l'amène à s'abaisser dans l'incarnation jusqu'à la mort et à la mort de la croix? C'est lui qui a créé l'univers et c'est lui qui vient se présenter avec la faiblesse, la vulnérabilité d'un nouveau-né. C'est le mystère de l'incarnation. Mais c'est aussi devant lui, parce qu'il est le Seigneur, qu'un jour tout genou va fléchir. Et il ne se présentera plus à ce moment-là comme le nouveau-né de la crèche, mais il se présentera dans toute sa splendeur, comme l'agneau qui a été immolé, mais aussi comme le lion de Juda. Parce qu'on a pris l'habitude à Noël de célébrer l'enfant de la crèche. Et parfois on l'appelle le petit Jésus. Mais il n'est pas le petit Jésus. Il est ce Dieu tout-puissant qui décide de s'humilier, de prendre forme humaine, dans un acte d'une solennité, d'une grandeur, d'une beauté, d'une profondeur, qu'on passera l'éternité à sonder, à explorer, et qui ne cessera jamais de nous réjouir. Il n'y a rien de méprisable dans cet abaissement. Il y en a qui l'ont méprisé, mais en réalité, c'est la manifestation de l'amour le plus grand. Un amour inégalable qui s'abaisse, qui se fait tout petit. Le Seigneur se fait homme pour être accessible, pour venir chercher, sauver ce qui est perdu. Mais le Seigneur, c'est aussi celui qui peut tout. Il a autorité sur absolument tout. Juste avant d'être élevé au ciel, le Seigneur Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Tout pouvoir. Il n'y a rien qui lui soit impossible maintenant. Vos circonstances, des plus infimes détails aux plus grandes lignes de vos circonstances, sont dans sa main. Il peut les transformer comme il lui plaît, ou les laisser. Pour l'instant, s'il juge que cela est bon. Vos plus grands problèmes ne sont pas un obstacle pour celui qui est le Seigneur. Même vos montagnes de problèmes que vous ne savez pas par quel bout prendre, vous pouvez aller le voir lui, il saura comment le gérer. Faites-lui confiance, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il va prendre soin de vous. Voilà le don de Dieu. Alors, pour conclure, je voudrais dire qu'aujourd'hui, ce petit enfant, on ne peut pas le voir, à part représenté, peut-être dans une crèche, parfois représenté aussi sur une croix. Mais c'est lui qui est le Sauveur, le Christ, le Seigneur, et c'est lui que Dieu vous donne. Dieu vous fait, nous fait un cadeau. Ce cadeau, c'est son Fils. Un cadeau qui ne va pas reprendre, un cadeau qui ne va pas s'abîmer, un cadeau qui ne se flétrira jamais, qui ne va jamais se ternir. Un cadeau vivant, qui ne vous laissera jamais tomber parce qu'il sera fidèle jusqu'à la fin des temps. Il vous donne l'assurance d'avoir une présence toujours à vos côtés, un ami fidèle qu'elle pouvait tout dire, qui peut vous apporter toujours de la consolation, et un sauveur tout-puissant qui peut venir à bout de tous vos problèmes et vous conduire en sûreté dans l'éternité, non pas grâce à ce que vous allez faire, mais à cause de ce qu'il a fait lui, parce qu'il est arrivé dans une crèche, dans une mangeoire. C'est ça une crèche, hein, c'est une mangeoire, dans une étable, et qu'il est mort sur une croix. Alors, souvenez-vous de la question que je vous ai posée au début, le cadeau qui déçoit. Qu'est-ce qu'on en fait du cadeau qui déçoit? Parfois on le revend, on l'offre à quelqu'un d'autre, on l'enferme au fond d'un placard. Qu'est-ce que vous allez faire de ce cadeau? Est-ce que vous allez le remiser dans
au fond de votre mémoire, et puis revenir peut-être lui faire un petit coucou l'année prochaine à la même période? Ou est-ce que vous allez simplement, purement et simplement l'oublier? Ou est-ce que vous allez le considérer comme ce qu'il est, le garder tous les jours, le chérir, parce qu'il est le don de Dieu? Vous savez, il y a des cadeaux, je suis sûr que vous le savez, qu'il y a des cadeaux auxquels on tient plus que d'autres. Soit parce qu'ils ont plus de valeur, soit parce qu'ils nous ont été offerts par quelqu'un de très particulier et qu'ils ont du coup une signification toute particulière. Le Fils, Dieu le Fils, c'est le cadeau de Dieu le Père. Vous savez, à la maison, j'ai quelques objets auxquels je tiens, particulièrement parce qu'ils m'ont été offerts par des personnes auxquelles je tiens beaucoup. Mon épouse, mes parents, ou des personnes de marque. Mais là, c'est Dieu. Dieu qui vous fait un cadeau. Je vous laisse avec cette question. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous le remercier? Et allez-vous vous approcher de ce cadeau? L'explorer, si je peux me permettre cette expression. Et je vous lis un tout dernier verset dans Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous fais un don précieux dans la personne de ton Fils. Tu nous as donné le sujet d'une grande joie. Il nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Je peine, Seigneur, à effleurer seulement le commencement de ce que tu as fait, de qui tu es, la grandeur de ta personne, la profondeur de ton amour. Mais Seigneur, merci de nous en avoir révélé quelque chose ce matin. Je te prie que ça nous accompagne, que ça reste profondément ancré dans nos cœurs et que nous puissions, simplement par la foi, la confiance en toi, nous approprier ce Sauveur, ce don précieux que tu nous fais. Donne-nous de ne pas le négliger, ni le mépriser, ni l'oublier, mais de le tenir en haute estime, parce qu'il vient de toi. Par Jésus-Christ. Amen.